je vais vous parler d'une technique ancestrale pour être un meilleur amant. J'imagine que ça vous intéresse. C'est une technique qui vient du Tantra et que l'on retrouve aussi dans le taoïsme et qui permet plein de choses qu'on va voir, mais entre autres, c'est une technique qui va permettre à l'homme de mieux gérer son énergie sexuelle, de la faire tourner, de la conserver à l'intérieur de lui, et grâce à ça, de résoudre tout un ensemble de problèmes. Et les problèmes classiques, disons, c'est d'abord l'éjaculation précoce, et c'est dans une certaine mesure aussi les pannes d'érection, et aussi ça va permettre de rencontrer d'autres formes orgasmiques, et en particulier l'extase et le multi-orgasme. Pour moi, c'est une technique essentielle pour un amant, je dirais, d'aujourd'hui, moderne, et j'ai l'impression que dans quelques années, tous les hommes connaîtront ce genre de choses d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ça fera partie du bagage naturel des hommes dans leur relation sexuelle aux femmes. Alors, c'est quoi cette technique ? Eh bien, cette technique, on appelle ça de la rétention séminale, rétention éjaculatoire, rétention orgasmique, rétention tantrique. Il y a en général le mot rétention. Pourquoi rétention ? Parce que on va retenir l'éjaculation. Retenir l'éjaculation tout en ayant des orgasmes, tout en ayant un énorme plaisir. Donc attention, cette technique-là, ce n'est pas l'abstinence, ce n'est pas non plus le fait de dire jamais je m'approche de l'orgasme, je garde mon énergie mais je ne m'approche jamais de l'orgasme. C'est une technique au contraire où on va maîtriser sa sexualité, maîtriser ses capacités orgasmiques et capacités éjaculatoires. Alors ce sont des techniques, quand je dis ancestrales, parce qu'elles datent d'il y a des milliers d'années, mais elles viennent d'Asie, d'Inde et de Chine essentiellement, et des techniques qui ont été bizarrement créées dans un contexte spirituel. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été créées pour vous et pour moi, elles n'ont pas été créées pour que tout simplement on dure plus longtemps avec une partenaire, elles ont été créées pour transformer l'énergie tantrique, l'énergie sexuelle, en énergie pour tout le corps, donc dans un point de vue spirituel ou un point de vue de santé. Parce que ces techniques de rétention, elles ont beaucoup d'avantages. Alors, les premiers, c'est du domaine sexuel, résoudre tout un ensemble de problèmes tels que, comme je vous dis, l'éjaculation précoce, un petit peu les pannes d'érection, et puis tout simplement durer plus longtemps, quoi, voilà. Mais ça, c'est la partie performance, on va dire. L'autre partie, qui est la partie plaisir, c'est le multi-orgasme. Mais il y a aussi une autre partie qui est la partie santé, la partie le fait d'être mieux en soi. Pourquoi ? Chaque fois qu'on éjacule, on perd un peu de son énergie sexuelle et de son énergie tout court. Je ne sais pas si vous avez vu des couples amoureux. Moi, dans des stages que j'anime, de temps en temps, il y a des couples amoureux qui viennent et bon, ça arrive, ils font l'amour toute la nuit. Et le lendemain matin, je rigole et je le montre à d'autres personnes parce que c'est systématique, c'est toujours la même chose. La femme arrive, elle est comme ça, avec la chevelure au vent, elle est belle, elle est rayonnante, elle est pleine de vie. Vous voyez, la santé épanouie, rayonnante de féminité. Et puis vous arrivez à voir le mec derrière, il arrive et salut tout le monde, avec des cernes comme ça sous les yeux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toute son énergie est partie dans la sexualité. Bah, évidemment, il a éjaculé certainement plusieurs fois cette nuit-là, parce que c'était merveilleux, parce que c'était fantastique, mais il n'a plus rien derrière. Et même s'il a 30-35 ans, il est crevé. Alors évidemment, quand on a 20 ans, on a plus d'énergie, l'énergie sexuelle revient rapidement, donc ça pompe pas la vitalité, mais au fur et à mesure de l'âge, eh bien en général, chaque fois que vous éjaculez, vous avez remarqué, si vous avez une quarantaine d'années, vous l'avez remarqué, qu'il y a une tendance à s'endormir, et l'énergie sexuelle ne revient pas rapidement, elle ne revient pas aussi vite que quand on a 20 ans. Et quand on a 50, 60, à ce moment-là, eh bien, si on éjacule une fois, il va falloir peut-être 1-2 jours pour que l'énergie sexuelle revienne, pour que de nouveau le sexe soit remis en action. Et entre-temps, eh bien, il y a une grande fatigue. Simplement, le fait d'éjaculer draine l'énergie. La tendance à se dire, puisque ça draine l'énergie, il y a des gens qui vont vous proposer, arrêtez. Arrêtez tout orgasme, arrêtez toute éjaculation. À partir d'un certain âge, c'est pas très grave. Et encore, il faut faire attention parce qu'on sait maintenant l'activité sexuelle défavorise, si j'ose dire, empêche d'une certaine manière le cancer de la prostate. Plus exactement, les hommes qui n'ont aucune activité sexuelle
ont un peu plus la probabilité d'avoir des cancers de la prostate. Donc, le fait d'avoir une énergie sexuelle naturelle, normale, va améliorer la santé. Néanmoins, il y a une alternative au fait d'arrêter la sexualité, parce que arrêter sa sexualité, comme je vous l'ai dit, c'est pas bon, mais alors quand vous êtes jeune, c'est pire que tout. Parce que cette énergie-là, elle monte, et comme elle n'arrive pas à être évacuée naturellement lors de l'acte sexuel, eh bien ce qui se passe, c'est que vous allez avoir plein d'inconvénients, ça va monter, vous êtes dans une irascibilité, il y a moins de personnes qui vous disent quelque chose, on a envie de lui casser la figure, ça augmente l'agressivité, hein, c'est bien connu, d'ailleurs les armées l'ont utilisé pendant longtemps, le sport le sait bien, les sportifs, on leur demande de ne pas éjaculer pendant 2-3 jours avant une compétition, hein, pour justement garder le stamina, comme disent les Américains, c'est-à-dire cette énergie puissante qui est due à l'énergie sexuelle. Donc, si vous arrêtez complètement, vous allez devenir comme ça, et en fait, ça ne résout pas les problèmes. Alors, est-ce qu'il y a une solution entre arrêter ou quoi faire, ou perdre son énergie? Oui. Et il y a une solution, je vous dis, qui est millénaire, qui est d'aller dans la sexualité et de faire circuler l'énergie sexuelle dans le corps, de manière à transformer cette énergie sexuelle, qui se reconstitue naturellement, en énergie de vie, en énergie qui va être de la santé pour l'ensemble du corps et qui va donner plus de vitalité. Et ça, c'est des techniques qui vont porter sur cette rétention, mais une rétention qui permet en même temps d'être dans l'orgasme. Je parle souvent de rétention orgasmique. Alors les gens me disent, ouais, mais rétention orgasmique, ça veut dire que tu n'as plus d'orgasme. Non, non, c'est la rétention éjaculatoire, mais qui est encore orgasmique, c'est-à-dire vous avez un orgasme et en même temps il n'y a pas d'éjaculation. Vous allez me dire, c'est possible ça, ce genre de truc? C'est quand même incroyable. Bah ouais, c'est possible. Et moi, je dois dire que quand j'ai découvert ça, j'avais plus d'une quarantaine d'années, ça m'a paru mais complètement fou. Et je me dis, mais personne ne me l'a raconté, personne ne me l'a dit, c'est quand même incroyable. J'avais une vie sexuelle normale et ordinaire, et pourtant quand je l'ai appris, ça m'a paru complètement incroyable, et je l'ai pratiqué, évidemment, je le pratique tout le temps. Enfin, je veux dire, ça devient un art de vivre, c'est une façon fantastique de vivre. Et cette façon fantastique, elle vient du fait que l'orgasme et l'éjaculation sont séparés. C'est-à-dire que au moment même de la montée orgasmique, au moment où ça le montée de désir, eh bien, il y a des techniques à la fois contraction musculaire qui vont permettre d'empêcher l'éjaculation et d'autres techniques de diffusion de l'énergie qui vont permettre que toute l'énergie circule dans le corps. Et en fait, il y a l'orgasme, mais on arrête de telle manière à ce qu'il n'y ait pas l'éjaculation. Donc, il y a toute l'énergie qui circule et il n'y a pas l'aspect négatif de la perte d'énergie. Donc, pour moi, ça a été vraiment un élixir de jouvence. Et je dirais, mais c'est un truc... C'est une aubaine, quoi, ça existe. Et ça a encore un avantage supplémentaire par rapport à tout ce que je vous ai raconté, c'est la connexion avec votre partenaire. Et je dirais que pour moi, c'est encore le top. Pourquoi? Parce que en n'ayant plus aucun problème d'orgasme, en n'ayant plus aucun problème éjaculatoire, quand vous êtes sorti de la pensée que, faut avoir des orgasmes et donner des orgasmes, ou il faut maîtriser son éjaculation au sens de durer, puis avec votre tête qui dit « Ah putain, ça monte, c'est l'horreur », quand vous sortez de là, eh ben, vous êtes connecté avec votre partenaire. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun problème, vous n'êtes plus dans un problème d'éjaculation, puisque vous dites « Bon, c'est pas grave, je vais peut-être éjaculer, peut-être pas, mais de toute façon, je m'en contrebalance, parce que de toute façon, je sais maîtriser exactement quand je le désire. » Donc je suis connecté avec ma partenaire, que ça dure 5 minutes, 1 heure, 2 heures, le temps qu'on veut, je sais exactement que je vais pouvoir maîtriser ce genre de choses. Et ça, les hommes qui ont appris ce type de rétention, eh bien ça leur change leur vie du tout au tout. Donc ça, c'est quelque chose qui transforme pour moi la vie, ça m'a transformé ma vie, et donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est vraiment quelque chose, je vous conseille de vous intéresser à ce sujet. Doucement, votre manière de faire l'amour, rien qu'avec ça, va changer, car vous allez être dans l'énergie aussi de votre partenaire, parce que les femmes sont naturellement polyorgasmiques, pas toutes, hein, mais il y en a beaucoup qui sont polyorgasmiques, et donc vous allez pouvoir entrer dans une danse
une danse sexuelle, une danse de l'amour, une danse érotique, naturelle, dans laquelle les deux énergies sont au diapason l'une de l'autre, et plus dans ce truc de contrôle coincé, si j'ose dire, de l'énergie de l'homme. Bon, alors c'est tout un ensemble de techniques, hein, ça s'apprend pas en 5 minutes. Moi j'ai une formation, elle a 5 heures pour commencer vraiment à pouvoir le pratiquer, à maîtriser, dans lequel je vraiment explicite pas à pas chacun des rouages pour arriver à maîtriser ça dans la totalité. Donc voilà, ça met un peu de temps, mais globalement, je vous donne les éléments essentiels. Les éléments essentiels, c'est qu'il y a d'un côté des aspects musculaires qui consistent à serrer le périnée, donc il y a des techniques préparatoires qui sont autour de la gestion du périnée, et d'autres techniques qui sont autour de la diffusion et qui utilisent plutôt des respirations et des circulations respiratoires. Mais encore une fois, il y a tout un ensemble de petites pratiques à connaître, parce que sinon, si on démarre, voilà, c'est très difficile d'y arriver comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Moi, il m'a fallu un certain nombre de temps, et à l'époque, il n'y avait vraiment rien sur le sujet, donc j'ai dû découvrir beaucoup de choses par des maîtres tantriques qui m'ont appris tout ça au fur et à mesure. Donc voilà, c'est pas simple, mais c'est gérable par n'importe qui, une fois qu'on a compris et une fois qu'on a maîtrisé cette conscience même de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Si ce sujet vous a plu et si vous intéresse, n'oubliez pas de mettre des commentaires et de vous abonner à cette chaîne. J'ai pour vous aussi un petit livret pour l'homme, pour devenir plus puissant et mieux satisfaire sa partenaire. Et si vous êtes intéressé, il suffit de suivre le lien. Le lien se trouve dans la description de la vidéo ci-dessous et à la fin de cette vidéo. J'espère vous rencontrer bientôt sur cette chaîne. Abonnez-vous. Au revoir.